Bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial, surtout si tu viens juste de commencer à apprendre le français, ou si tu rêves de voyager en France sans paniquer à chaque phrase qu'on te dit. Tu sais, apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser des mots, c'est aussi savoir quand et comment les utiliser dans la vraie vie. Et aujourd'hui, on t'apporte exactement ça, 100 mots, phrases et expressions de base que chaque apprenant de français devrait connaître. Crois-moi, après cet épisode, tu vas pouvoir te débrouiller dans plein de situations de la vie quotidienne, dire bonjour, commander un café, demander ton chemin, et même faire bonne. Exactement. Et tu sais quoi? Ce que j'aime dans cet épisode, c'est qu'on ne va pas simplement lire une liste de mots comme un robot. Non, on va jouer des scènes, donner des exemples, expliquer le vocabulaire, et même te faire parler avec nous. Tu vas entendre comment les Français parlent vraiment, pas la version ultra formelle des manuels, mais la vraie langue, celle qu'on utilise tous les jours à Paris, à Marseille, ou même dans un petit village en Bretagne. Et pas d'inquiétude si tu es débutant, on va tout expliquer lentement, clairement, et parfois répéter. Donc si tu veux commencer à parler français dès aujourd'hui, reste avec nous. Que tu sois dans ta voiture, dans le métro ou en train de faire la vaisselle, cet épisode va transformer ta façon d'apprendre. Prêt? Allez, c'est parti! On commence avec les salutations, parce qu'en France, bien dire bonjour, c'est déjà une victoire. Alors, on commence par le commencement, les salutations. C'est la première chose que tu dis quand tu rencontres quelqu'un. Et en France, on ne rigole pas avec ça. Il faut savoir quand dire bonjour, à qui dire salut, et quand éviter coucou si tu veux pas paraître bizarre. Alors écoute bien. Le classique, c'est bonjour. Ça marche pour presque tout, au travail, dans un magasin, à l'école, avec un voisin. Tu peux le dire jusqu'à environ 18 heures. Ensuite, tu as bonsoir, qu'on utilise en soirée, généralement après 18 heures ou dès qu'il fait nuit. Maintenant, si tu parles à un ami ou quelqu'un de ton âge, tu peux dire salut, c'est plus détendu, plus amical. Et si tu es très proche de la personne, genre ton meilleur ami ou un membre de ta famille, tu peux dire coucou, mais attention, coucou, c'est super familier. Ne le dis pas à ton patron ou à un inconnu, sinon, malaise garanti. Exactement. Et après avoir dit bonjour, on enchaîne souvent avec des questions comme « ça va » ou « tu vas bien ?» Ça, c'est pour les amis, la famille, ou les gens qu'on tutoie. Si tu parles à quelqu'un que tu respectes ou que tu ne connais pas bien, tu peux dire « vous allez bien ?» C'est la version polie. Et tu peux répondre simplement par « ça va, merci ». Et toi? Ou encore « très bien, et vous ?» si tu veux rester poli. Il y a aussi les expressions pour dire au revoir. Et là encore, il y a plusieurs options. Au revoir, c'est formel, passe-partout. À bientôt ou à tout à l'heure, c'est si tu penses revoir la personne dans la journée ou très vite. Et pour finir la journée, tu peux souhaiter bonne journée, pendant la journée, bonne soirée, en fin de journée, et bonne nuit, quand la personne va se coucher. Très bon. Et maintenant, les présentations. C'est super important, surtout si tu voyages ou fais de nouvelles rencontres. Voici quelques phrases essentielles. Je m'appelle Alex. Simple, direct. Tu peux aussi dire « Je suis Alex ». C'est plus court, mais très courant. Pour demander le nom de quelqu'un, dis « Comment tu t'appelles ?» Version informelle, entre amis. Sinon, pour rester poli, comment vous vous appelez? Et après ça, on peut dire « Enchanté ». Enchanté, ça veut dire « Nice to meet you ». C'est super utile quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Oui, et après les noms, on aime bien savoir d'où tu viens. Les Français posent souvent des questions comme « Tu viens d'où ?» Littéralement, « Where are you from ?» Tu peux répondre par « Je viens de New York » ou « Je viens de Londres ». Et si tu veux dire ta nationalité, « Je suis américain » ou « Je suis américaine »,« Je suis français » ou « Je suis française ». Tu vois? En français, la fin du mot change selon le genre. Si tu es une femme, on ajoute souvent un « e ». Et puis, bien sûr, on demande souvent où tu habites où? Informel, pour les amis. Ou où est-ce que vous habitez? Plus formel. Réponse simple, j'habite à Paris. Ou j'habite à Montréal. Tu vois, avec seulement ces quelques phrases, tu peux commencer une vraie conversation en français. C'est pas génial, ça? Imaginons une scène rapide, tu es dans un café à Paris, tu rencontres quelqu'un et ça donne « Salut. Je m'appelle Alex. Et toi? Enchanté, moi c'est Camille. Tu viens d'où? Je viens de New York, et toi? Je viens de Marseille, mais maintenant j'habite à Paris. Super. Tu parles bien anglais? Un petit peu. Et toi, tu parles français? Je commence.
et boum! Tu viens de créer une connexion. C'est ça, la magie des bases bien utilisées. Oui. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la clé, c'est oser parler. Même si tu fais des erreurs. Les gens apprécieront toujours ton effort, surtout si tu utilises des phrases comme « Désolé, je parle un peu français. Tu peux parler plus lentement ?» Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la partie suivante, les phrases de politesse et comment survivre dans une conversation, même si ton français est encore débutant. Alors ne bouge pas, on revient tout de suite après une courte pause. Maintenant, parlons de quelque chose de très important en France, la politesse. Oui, les Français y tiennent énormément. Si tu veux faire bonne impression, il faut apprendre les bonnes formules de politesse. Et tu vas voir, ce n'est pas si compliqué. Il suffit de connaître quelques mots et de les utiliser au bon moment. Par exemple, le mot magique numéro 1, c'est « s'il te plaît » utilisé avec des amis, des gens que tu tutoies. Et sa version plus polie, « s'il vous plaît » à utiliser dans les magasins, restaurants ou avec des inconnus. Tu veux commander un café? Tu dis « un café, s'il vous plaît ». Pas juste « un café », ça peut paraître un peu rude. Ensuite, autre mot essentiel, « merci ». Et là encore, tu peux l'enrichir un peu, « merci beaucoup », c'est plus chaleureux. Et si quelqu'un te remercie, tu peux répondre par « de rien » l'équivalent de « you're welcome ». Ou bien, pour être encore plus sympa, « avec plaisir ». Et maintenant, le trio gagnant des excuses. Parce que, soyons honnêtes, on fait tous des erreurs ou on dérange parfois sans le vouloir. Voilà ce qu'il faut dire, « désolé » ou « je suis désolé » pour t'excuser si tu as fait une bêtise. Pardon, par exemple, si tu bouscules quelqu'un dans la rue ou dans le métro. Excusez-moi, c'est parfait pour attirer l'attention de quelqu'un poliment. Par exemple, excusez-moi, madame, où est la boulangerie? Tu vois, ce sont de petites phrases, mais elles ont un grand impact. Elles montrent que tu respectes la culture, que tu es poli, et ça ouvre beaucoup de portes. Et oui Alex, tu as totalement raison. En France, la manière de dire les choses compte autant que ce que tu dis. Tu peux avoir un super accent, connaître beaucoup de mots, mais si tu oublies la politesse, tu risques de passer pour quelqu'un de mal élevé. Et crois-moi, les Français le remarquent vite. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es dans une boulangerie. Si tu dis simplement « une baguette », la vendeuse risque de te regarder bizarrement. Mais si tu dis « bonjour madame, une baguette s'il vous plaît », là, elle va te sourire, peut-être même te souhaiter une bonne journée. Tu vois la différence? Quelques mots en plus, et tout change. Et puis, n'oublie pas que ces petites formules servent aussi à gérer les malentendus. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Dis « pardon » ou « excusez-moi, je n'ai pas compris ». Ou encore « pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Les gens vont ralentir, t'aider, parfois même te féliciter de faire l'effort de parler français. Et honnêtement, quand un étranger fait cet effort, ça touche les Français. Ils se sentent respectés. Alors oui, ces petites phrases sont des outils puissants. Elles te permettent non seulement d'être bien vu, mais aussi de te sentir plus à l'aise, plus confiant. Et c'est ça l'objectif, non? Pouvoir parler, comprendre, connecter, sans stress. Exactement. Et c'est pourquoi dans la prochaine partie, on va te donner des phrases spéciales langue. Tu sais, les classiques, je parle un peu français, tu parles anglais, ou encore, je ne comprends pas. Des phrases qui vont te sauver dans plein de situations. Alors ne bouge pas. On revient tout de suite après une courte pause, avec des expressions super pratiques pour parler de la langue. Tu sais Alex, il y a une chose que tous les débutants redoutent, dire qu'ils ne comprennent pas. Et pourtant, c'est tellement important de savoir le dire en français. C'est normal de ne pas tout comprendre quand on apprend. Mais ce qui fait la différence, c'est comment on gère cette situation. Alors, si tu es débutant, retiens bien ces phrases. Elles sont tes meilleurs alliés, je ne comprends pas. Simple, direct, mais poli. Tu peux l'utiliser n'importe quand si quelqu'un parle trop vite ou utilise un mot inconnu. Tu peux aussi dire « je n'ai pas compris ». C'est une autre façon, un peu plus douce, de dire la même chose. Et si tu veux que la personne répète, tu peux demander gentiment « tu peux répéter, s'il te plaît ?» Ou plus formellement, vous pouvez répéter « s'il vous plaît ?» Et encore mieux, pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Tu ne peux pas imaginer à quel point cette phrase est magique. Les gens ralentissent, ils font un effort, et ils sont généralement impressionnés que tu la connaisses. Un autre moment délicat, c'est quand tu veux parler de la langue elle-même. Par exemple, pour demander comment on dit un mot, tu peux dire « comment ça s'appelle en français ?» C'est super utile quand tu pointes un objet ou que tu veux apprendre un mot spécifique. Et évidemment, pour dire ce que toi, tu parles, tu as plusieurs options. Je parle anglais. Je parle un peu français. Ah oui, cette phrase est essentielle pour débuter une conversation sans pression.
Elle met tout de suite les choses au clair. Et si tu veux savoir si quelqu'un parle ta langue, tu peux demander « Tu parles anglais ?» Ou bien, dans un contexte plus formel, « Est-ce que vous parlez anglais ?» Et là, 2 scénarios possibles, la personne te répond en anglais, et c'est plus simple. La personne continue en français, mais doucement, et là, c'est une excellente occasion d'apprendre. Alors, n'aie pas peur de dire que tu ne comprends pas. N'aie pas honte de dire que tu parles un peu français. Ce sont des phrases de courage, pas de faiblesse. Parfaitement dit, Alex. Et dans la prochaine partie, on va parler de quelque chose d'encore plus humain, les besoins et les émotions. Tu sais, dire qu'on a faim, qu'on est fatigué, qu'on a froid, ce sont des phrases du quotidien, mais qu'on oublie souvent d'apprendre. Alors reste avec nous, on revient dans un instant. Exactement, Camille. Et je veux insister sur ce point, ces petites phrases créent des ponts entre les gens. Tu sais, j'ai une petite anecdote. La première fois que je suis allé à Paris, je suis entré dans un café. Le serveur m'a parlé très vite, et moi, je n'ai rien compris. Zéro. J'étais stressé, j'avais peur qu'il s'énerve, mais j'ai simplement dit « Excusez-moi, je ne parle pas bien français. Pouvez-vous parler lentement, s'il vous plaît ?» Et là, magie. Il a souri, a répété tout doucement, m'a aidé à commander, et on a même discuté un peu. Il m'a dit « Tu parles déjà bien, continue comme ça. » Cette phrase, je ne l'oublierai jamais. C'est pour ça que j'encourage tous ceux qui nous écoutent à apprendre ce petit kit de survie linguistique. C'est simple, mais super puissant. Et tu sais quoi? Quand tu dis « je parle un peu français », ça montre que tu fais l'effort. Et cet effort, les gens le respectent. Même si tu fais des erreurs et tu en feras, le fait de communiquer avec gentillesse et honnêteté, ça change tout. Et puis, il faut arrêter d'avoir peur du ridicule. On apprend toujours mieux quand on ose parler, quand on se trompe, quand on essaie encore. Alors vas-y, parle. Même un mot ou deux, même une phrase simple. C'est comme ça qu'on progresse. Et je termine avec mon expression préférée dans ce contexte, comment on dit en français. Avec ça, tu peux transformer chaque conversation en petite leçon gratuite. Tu montres ta curiosité, ton envie d'apprendre. Et les Français adorent ça. Donc, rappelle-toi, n'aie pas peur de dire ce que tu ne comprends pas. Utilise ces phrases simples mais précieuses. Et surtout, parle, même si ce n'est pas parfait. Quand tu voyages ou que tu vis dans un pays francophone, tu vas rapidement te rendre compte que les émotions et les besoins physiques sont au cœur des échanges quotidiens. Et tu sais quoi? Ce sont souvent les premières choses qu'on ressent, mais qu'on ne pense pas à dire en français. Prenons un exemple classique, tu marches toute la journée dans les rues de Lyon ou de Marseille, et à un moment, tu réalises « j'ai faim ». Voilà une phrase essentielle. J'ai faim signifie tout simplement « I'm hungry ». Tu peux aussi demander à quelqu'un « tu as faim ?» Are you hungry? Même chose avec la soif. Il fait chaud, tu veux une boisson fraîche, alors tu dis « j'ai soif, I'm thirsty ». Et bien sûr, tu as soif? Are you thirsty? Mais ce n'est pas tout. Imaginons que tu es en hiver à Montréal, il fait moins 10 degrés Celsius, et tu veux dire que tu as froid. C'est tout simple, j'ai froid. Et en été, sous 35 degrés Celsius à Marseille, j'ai chaud. Encore une fois, des phrases simples, mais super utiles au quotidien. Et si tu as passé une grosse journée et que tu veux te reposer un peu, tu peux dire « je suis fatigué ». Si tu es un homme, je suis fatigué. Si tu es une femme, ces phrases montrent aussi ton état émotionnel. Et quand tu sais exprimer ça, tu crées des interactions plus humaines, plus naturelles. Donc retiens bien, j'ai faim, soif, froid, chaud, je suis fatigué, ce sont les bases du feeling quotidien, et tu vas les utiliser souvent. Et je confirme, Camille. Moi, la première fois que j'ai utilisé « j'ai faim » en France, c'était dans une boulangerie à Bordeaux. Je suis entré, j'ai regardé les vitrines remplies de pain au chocolat et de croissants, et j'ai dit au vendeur, un peu timidement, « Bonjour, j'ai très faim ». Il a rigolé et m'a répondu, « Alors il faut goûter notre spécialité ». C'était si simple, mais ça a brisé la glace immédiatement. Et ça m'a montré que, même avec une phrase courte, tu peux commencer une vraie conversation. Même chose avec « je suis fatigué ». Une fois, après un long vol, je suis arrivé à l'hôtel et j'ai dit à la réceptionniste « Bonsoir, je suis très fatigué ». Elle a tout de suite compris, m'a parlé plus lentement et m'a même proposé un café. Comme quoi, exprimer tes besoins, c'est exprimer ta réalité. Et les gens réagissent avec empathie. C'est pour ça que ces phrases sont indispensables. Alors, n'oubliez pas, chers auditeurs, ce que vous ressentez, vous pouvez le dire en français. Et plus vous le direz, plus ce sera naturel. Exactement. Et dans la prochaine partie, on va apprendre à demander son chemin ou trouver les lieux utiles en ville. Restez bien avec nous.
Alors maintenant, imagine que tu es dans une ville française que tu ne connais pas du tout. Tu veux trouver les toilettes, une station de métro, ou peut-être une boulangerie. C'est là que tu vas devoir poser la bonne question au bon moment. Et heureusement, c'est simple. Tu peux dire « Où sont les toilettes ?» Ou encore « Où est la station de métro ?» Où est la pharmacie? Les Français sont en général très disposés à aider, si tu demandes poliment, bien sûr. Tu peux ajouter « Excusez-moi, s'il vous plaît » ou « et hop, tu auras ta réponse. Mais attention à bien écouter la réponse aussi, parce qu'elle va sûrement contenir des mots comme « à droite »,« to the right »,« à gauche »,« to the left »,« tout droit »,« straight ahead ». Alors, il vaut mieux les comprendre si tu veux arriver à destination. Exactement. Je me souviens d'un moment où j'étais complètement perdu à Paris. Je voulais aller à la boulangerie parce que j'avais repéré un super croissant sur Instagram. Mais impossible de la trouver. Alors je me suis approché d'un monsieur dans la rue, et j'ai dit « Excusez-moi, s'il vous plaît, où est la boulangerie du pain ?» Il m'a répondu avec le sourire « Vous prenez cette rue tout droit, puis à gauche au feu, et c'est juste à côté de la pharmacie. » Et là, j'ai réalisé à quel point savoir ces phrases m'a sauvé. Sans ça, j'aurais probablement erré pendant des heures. Ce que je conseille toujours, c'est de ne pas avoir peur de demander. Même avec un accent, même si tu ne comprends pas tout. Le fait de faire l'effort de parler français est déjà très apprécié. Très bon conseil, Alex. Et dans la partie suivante, on va parler d'un sujet universel, l'argent et le paiement. Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez devoir sortir le portefeuille. On se retrouve tout de suite après ça. Parlons maintenant d'un moment incontournable dans la vie quotidienne, payer ses achats en France. Que ce soit à la boulangerie, dans une boutique, ou au marché, tu vas forcément entendre la fameuse question « Combien ça coûte ?» Tu peux aussi poser la question toi-même si le prix n'est pas affiché « Combien coûte ce pain au chocolat ?» Ou « C'est combien, s'il vous plaît ?» Et quand vient le moment de payer, tu peux demander « Je peux payer en espèces ?» Can I pay in cash? Ou « Je peux payer par carte ?» Can I pay by card? Petit conseil, en France, certaines petites boulangeries ou marchés n'acceptent pas toujours la carte pour de petits montants. Donc avoir un peu de monnaie, c'est toujours utile. Oui, et ça me rappelle une anecdote très drôle. J'étais à une pâtisserie à Lyon. Je voulais acheter 2 éclairs au chocolat. Je demande donc « Bonjour madame, combien coûtent les éclairs ?» Elle me répond « 2,80 € pièce. » Je sors ma carte, tout content, et là elle me dit « Désolé, carte à partir de 10 €. » Alors j'ai dû réfléchir vite. Qu'est-ce que je peux encore acheter pour atteindre 10 €? Finalement, j'ai pris 2 éclairs, une tarte aux pommes et une bouteille d'eau. Résultat, j'ai explosé mon budget dessert du jour. Mais grâce à cette situation, j'ai appris une phrase utile, vous acceptez la carte bancaire? Ou quel est le montant minimum pour payer par carte? C'est ce genre de petites phrases qui font toute la différence dans une expérience d'achat. Et les Français apprécient toujours quand tu fais l'effort de parler leur langue. Merci pour cette histoire sucrée, Alex. Dans la prochaine partie, on s'attaque à un moment que tout le monde adore, manger au restaurant. Alors, ne partez pas, c'est pour tout de suite. Manger dans un restaurant français, c'est toute une expérience. La première fois que je suis allé dîner à Paris, j'étais un peu perdu. Mais j'ai vite compris les phrases clés qui m'ont sauvé la soirée. D'abord, en arrivant, le serveur m'a demandé « Vous avez une réservation ?» Et moi, j'ai répondu fièrement « Oui, au nom de Alex ». Ensuite, une fois installé, il m'a tendu la carte en disant « Voici le menu, je vous laisse quelques minutes. » Une fois prêt à commander, j'ai dit « Je suis prêt à commander ». Et j'ai ajouté « Je vais prendre une salade niçoise en entrée et un steak frites comme plat principal. » Puis, il m'a demandé « Vous prendrez quelque chose à boire ?» J'ai répondu « Un verre de vin rouge, s'il vous plaît. » Après le repas, il a dit « Tout s'est bien passé. » Et moi, c'était délicieux, merci. Pour finir, j'ai demandé « L'addition, s'il vous plaît. » Et bien sûr, j'ai dit « Merci, bonne soirée » avant de partir. Ce genre d'interaction m'a non seulement permis de bien manger, mais aussi de gagner en confiance en parlant français. Super histoire, Alex. Et tu as bien résumé toutes les expressions essentielles. Moi, ce que j'adore observer, c'est comment les Français prennent leur temps au restaurant. Ce n'est pas juste un repas, c'est une expérience sociale. Et le vocabulaire reflète ça. Par exemple, bon appétit. C'est une formule classique que le serveur ou même les voisins de table peuvent te dire. Et quand tu as fini, tu peux dire « C'était très bon » ou « Le repas était excellent ». Si tu veux juste un café à la fin, tu peux dire « Un café,
s'il vous plaît. Et si tu es au petit déjeuner ou au déjeuner, souviens-toi de ces mots, le petit déjeuner, breakfast, le déjeuner, lunch, le dîner, dîner, et un petit conseil, en France, on ne laisse pas de gros pourboires comme aux États-Unis. L'addition inclut déjà le service. Mais si tu es très content, tu peux laisser quelques pièces pour remercier. Bref, aller au restaurant en France, ce n'est pas juste manger, c'est vivre la langue et la culture en même temps. Je me souviens de mon premier jour à Paris, j'étais complètement perdu dans le métro. Je ne savais pas quelle ligne prendre ni comment lire le plan. Heureusement, j'avais appris quelques phrases utiles avant de partir. Et croyez-moi, elles m'ont sauvé la vie. Quand je ne savais pas où aller, je me suis approché d'un agent et j'ai demandé « Excusez-moi, où est la station de métro la plus proche ?» Il m'a souri et m'a répondu « C'est juste à gauche, tout droit pendant 100 mètres. » J'ai noté 2 expressions très utiles ce jour-là, à droite, to the right, à gauche, to the left, et bien sûr, tout droit, straight ahead. Ensuite, j'ai voulu prendre le métro. J'ai demandé à la guichetière « Je voudrais un ticket pour aller à la Tour Eiffel, s'il vous plaît. » Elle m'a vendu un ticket et m'a expliqué comment changer de ligne. Un autre jour, j'ai dû prendre un train à la gare pour aller à Lyon. Cette fois, j'ai utilisé « Où est la gare, s'il vous plaît ?» Et plus tard, je cherche le quai numéro 4. Et dans les aéroports? Très utile aussi de savoir dire « Où est l'aéroport ?» ou « Je dois prendre un taxi pour aller à l'aéroport. » Donc si vous visitez la France, prenez le temps de maîtriser ce vocabulaire. Ça change tout. Ah oui, le transport en France peut être un vrai labyrinthe si on ne connaît pas le vocabulaire de base. Mais une fois que tu sais comment poser les bonnes questions, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, dans un bus, il est utile de dire « Est-ce que ce bus va au centre-ville ?» Et si tu veux acheter un billet pour le train ou le métro, tu peux dire « Je voudrais un billet aller-retour pour Versailles, s'il vous plaît. » N'oublie pas que un ticket est souvent pour les transports urbains, un billet est pour les trajets plus longs, comme le train ou l'avion, et si tu es pressé ou que tu ne veux pas te compliquer la vie, appelle un taxi ou utilise une appli. Tu peux demander « Pouvez-vous m'emmener à l'adresse suivante ?» Ou encore plus simple « Je vais à l'hôtel Ibis, c'est loin d'ici. » Et petite astuce de local, si tu es dans une grande ville, le métro est souvent le plus rapide, mais il faut savoir s'orienter. Et voilà, chers amis. On arrive à la fin de cet épisode spécial. Honnêtement, en préparant ce podcast, je me suis souvenu de toutes les petites phrases françaises qui m'ont aidé à survivre et même à bien profiter de mes premiers jours en France. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont de véritables outils de communication, des clés qui ouvrent des portes vers les gens, vers la culture, vers des expériences incroyables. Apprendre à dire « bonjour », à commander un café, à demander son chemin ou à acheter un ticket de métro, ce sont des situations simples mais puissantes. Elles vous permettent de vivre le français, pas juste de l'apprendre. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'en pratiquant ces expressions de base, on gagne en confiance. Et cette confiance, elle grandit, un mot à la fois. Alors si vous débutez, souvenez-vous, il n'est pas nécessaire de parler parfaitement. L'important, c'est de commencer, d'oser dire quelques mots. Et avec les phrases qu'on a vues aujourd'hui, vous avez déjà un excellent kit de survie linguistique. Exactement, Alex. Et j'ajouterais même, le français, c'est une langue qui aime les formules de politesse, les nuances, les petits gestes du quotidien. Dire « merci », « excusez-moi » ou « bonne journée » peut vraiment faire la différence dans une interaction. Les Français y sont très sensibles. Mais surtout, ne vous mettez pas la pression. Faites des erreurs, répétez, amusez-vous. Parlez avec un accent, trébuchez sur un mot, c'est normal, et c'est comme ça qu'on apprend. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas choisir 3 ou 4 expressions et les utiliser dès aujourd'hui? Que ce soit à la boulangerie, dans un appel Zoom, ou même devant votre miroir, l'important c'est de pratiquer. Merci à tous de nous avoir suivis. Et comme on dit en français, à très bientôt, et bon courage dans votre apprentissage du français.